Les amis, hier soir, nous pensions assister à un match de football, un Olympico, un match que nous attendons avec impatience chaque année. C'est vrai qu'en tant que supporter de l'OM, hier, j'étais vraiment enthousiasmé par ce match et j'y allais vraiment de manière très positive en me disant qu'on jouait le dernier de Ligue 1 et que sportivement, nous allions écraser cette équipe de Lyon et que nous allions enfin gagner un Olympico et enchaîner parce que c'est vrai que la saison dernière, on a gagné les deux Olympico, mais sur les saisons d'avant, c'était compliqué d'enchaîner et d'en gagner beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a été peu gâtés dans le passé en termes de victoire sur les Olympico, et bien là j'étais vraiment positif, je pensais vraiment que l'OM allait gagner. Malheureusement, certains débiles, il faut dire le mot, certaines personnes dénuées d'intelligence et de sens moral ont décidé de gâcher la soirée de 65 000 personnes, mais pas que, gâcher la soirée de personnes également qui étaient devant la télévision et qui attendaient de voir ce match-là. Alors on va essayer de rappeler les faits, de résumer la situation et résumer ce qui s'est réellement passé hier soir. Alors juste avant le match, le bus de l'Olympique Lyonnais arrive, hein, c'est comme c'est traditionnellement le cas, je veux dire le bus de l'Olympique Lyonnais arrive. Alors d'habitude, c'est vrai que sur les années précédentes, Lyon avait pris l'habitude de venir de manière anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le logo de l'Olympique Lyonnais, on ne pouvait pas savoir que c'était le club de la capitale des Gaules qui se présentait aux abords du stade. Je crois qu'il y a une année ou deux où ils ont fait ça, et c'est vrai que c'était plutôt positif parce que ça permettait à Lyon de rentrer dans l'anonymat le plus complet, même si certaines personnes ne sont pas dupes et comprennent que c'est le bus de Lyon et qu'ils viennent de manière anonyme. Mais c'est vrai que sur les années précédentes, il y avait une mesure qui avait été prise qui stipulait que Lyon devait venir finalement de manière anonyme. Mais c'est vrai qu'hier, ils sont venus en arborant leurs couleurs et ils ont raison de le faire. Je veux dire, ils ont un bus, ils veulent montrer leurs couleurs, ils veulent montrer que ce sont les visiteurs et qui viennent défier l'Olympique de Marseille. Eh bien, ils ont tout à fait raison de venir avec le logo de leur club. Je veux dire, c'est tout à fait normal de vouloir représenter son club avec fierté malgré le contexte sportif actuel de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que l'Olympique Lyonnais arrive vers l'avenue du Prado, vers le boulevard Michelet. On sait qu'une heure, 2 heures avant le match, surtout sur le genre de match comme peut l'être l'Olympico, eh bien c'est souvent bondé de monde, il y a souvent beaucoup de pétards qui éclatent, il y a des supporters qui sont directement présents, il y en a déjà qui sont très très nombreux, et c'est vrai qu'à ce moment-là, eh bien lorsque le bus arrive, eh bien ce dernier se fait caillasser, on jette des projectiles, mais c'est encore une fois une minorité. C'est vrai qu'à chaque fois, voilà, les abords de l'avenue du Prado ou du boulevard Michelet, les abords du Vélodrome en général sont bondés de monde, mais ça n'est qu'une petite minorité qui fout la merde à chaque fois, ça n'est qu'une petite minorité qui fait preuve de manque de civilité, de manque de civisme, j'ai envie de dire, et c'est vrai qu'encore une fois, ça n'est qu'une infime minorité, 15-20 personnes. Je crois qu'hier, il y a eu 7 interpellations, mais en tout cas, des projectiles ont été jetés et à partir de ce moment-là, ça a été une attaque vraiment violente. Je me rappelle que sur les années précédentes également, il y avait eu déjà des bus de l'Olympique Lyonnais caillassés. Je me rappelle de Raphaël, je crois que c'était l'arrière droit de Lyon à l'époque, avait été touché. Donc je sais que ça fait très longtemps que le bus de l'Olympique Lyonnais ou le bus des visiteurs en général est caillassé. Mais quand on connaît la haine ambiante qu'il y a entre les supporters de l'OL et les supporters de l'OM, c'est vrai que c'est plus le cas dans les Olympicos, dans les matchs un peu plus chauds contre Lyon, contre le PSG, contre les équipes qu'on apprécie un peu moins. C'est vrai que quand t'es Brest, quand t'es Auxerre, bon, t'es un peu plus tranquille, mais quand t'es l'Olympique Lyonnais, t'as beaucoup plus de chances de te faire caillasser, et à partir de ce moment-là, eh bien, on se dit, bon, ils se font caillasser, c'est des choses qui arrivent, ça n'est pas grave, c'est vrai que la sécurité des bus, en général, est bien assurée. Et bien, hier, il y a eu réellement une faillite de la sécurité, il y a eu une faillite du préfet et du ministère de l'Intérieur, parce que c'est vrai que pour ce genre d'événement, normalement, une réelle sécurité doit être déployée, c'est vrai que les joueurs doivent être protégés, les entraîneurs également, et c'est vrai que là, j'ai été surpris de voir qu'il y avait un réel manque de sécurité, un réel manque de mesures, surtout que quand on connaît le contexte actuel, on sait qu'il y a un contexte géopolitique et politique très compliqué en France aujourd'hui, on sait qu'il y a des détraqués absolument partout, on sait qu'il y a des gens qui militent pour des causes qui n'ont rien à voir avec le football et qui sont susceptibles d'attiser la haine et d'attiser la violence. Et bien là, j'ai trouvé que les mesures de sécurité étaient très très faibles, c'est-à-dire que le bus, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de policiers autour, il n'y avait pas beaucoup de sécurité. Ça, c'est une faillite du préfet, c'est une faillite du ministère de l'Intérieur, mais ça fait des années que ça dure, ça fait des années que le bus de l'OL, lorsqu'il se présente du côté du Vélodrome, lorsqu'on arrive aux abords du stade, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens violents, que c'est bondé de monde. Encore une fois, c'est une minorité, mais vraiment une infime minorité, parce que la majorité des supporters qui viennent voir le match sont des supporters pacifiques, qui viennent juste passer un bon moment. Souvent, c'est des familles qui viennent à l'avance, souvent, c'est des gens qui n'ont absolument rien demandé. Et bien là, il y a une petite minorité qui vient se distinguer du lot et qui vient gâcher la fête d'une majorité. Donc j'ai vraiment été surpris par le manque de sécurité, par la faillite du préfet, par la faillite du ministère de l'Intérieur. Et quand on sait qu'on va devoir organiser
organiser les JO l'année prochaine, eh bien forcément ça m'inquiète énormément quant à la tenue et à la sécurité des JO 2024 par exemple. Mais c'est vrai que j'ai été surpris par ce manque de sécurité, et puis après on se rend compte que le bus a non seulement été caillassé, mais en plus il y a des gens qui ont été touchés dans le bus, et on se rend compte que c'est l'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, et son adjoint qui ont été touchés. Mais Fabio Grosso, il n'a pas été un peu touché, il a vraiment été clairement atteint, il a été atteint au visage, et c'est passé pas très loin de l'œil. Imaginez que Fabio Grosso eusse été atteint à l'œil, ça aurait été absolument terrible, il aurait pu être handicapé à vie. Hier, c'est vraiment passé à rien de la grave blessure. Il a eu quelques points de suture, il a eu le visage en sang, il y a eu des images très choquantes qui ont circulé sur Twitter, sur X et sur les réseaux sociaux et même dans les médias en général, et c'est absolument choquant de voir qu'un entraîneur de football qui est normalement protégé dans son bus, qui est normalement, les bus ils ont quand même une énorme sécurité, je veux dire les vitres pour les casser, il faut vraiment y aller, voilà, il faut vraiment pas y aller de main morte pour casser la vitre d'un bus d'une équipe professionnelle. Et c'est vrai que quand on voit les images, c'est absolument impressionnant, c'est absolument choquant, et ça interroge évidemment sur la place des supporters, ça interroge aussi sur l'ensauvagement de la société, parce que c'est vrai que le football pour moi est une échappatoire aux problèmes de la société. Pour moi le football c'est vraiment le moment d'évasion de certaines personnes, les gens viennent consommer du football le week-end pour oublier leurs problèmes de la semaine, et bien là on se rend compte qu'en fait le football est profondément ancré dans les maux de la société, et lorsque la société va mal, et bien le football va mal aussi, c'est concomitant forcément, alors que moi j'étais un peu naïf, je pensais vraiment que dans le football, et bien le football c'est le football, j'ai envie de dire, et puis on ne mêle pas les problèmes de société au football, et bien non, on se rend compte de plus en plus que le football est très impacté par les maux de la société, et lorsqu'il y a un ensauvagement de la société, il y a également par conséquent un ensauvagement du football, parce qu'il y a une infime minorité de supporters, et encore une fois je le redis, une infime minorité de supporters marseillais qui vont faire les voyous et qui vont blesser des gens qui n'ont absolument rien demandé et gâcher la soirée de plusieurs personnes. Alors évidemment, il y a beaucoup de théories. Est-ce que c'est un guet-apens? Est-ce que c'est par préméditation? Est-ce que les gens qui ont fait ça ont prémédité leur acte? Là aussi, il y a des voix discordantes. Il y a des gens qui disent que c'était un guet-apens, que c'était prévu depuis le début, donc préméditation. Donc là aussi, au niveau du droit, au niveau de l'enquête, il va falloir que les policiers fassent leur boulot. Il va falloir qu'ils trouvent finalement les coupables et leurs réelles aspirations, leur réelle volonté. Est-ce que c'était par préméditation? Est-ce que c'était d'un guet-apens? Dans ces cas-là, ce serait encore plus grave comme condamnation. Mais en tout cas, il y a eu quelques interpellations hier, et évidemment, les enquêteurs vont continuer à faire leur boulot. Ensuite, à partir du moment où les supporters de l'OL ont appris que leur entraîneur a été blessé, c'est vrai que les supporters de l'OL ont été autorisés à faire le déplacement, ce qui n'était pas le cas par exemple des supporters de l'OM la semaine dernière à Nice, et fait de constater qu'à Nice ça s'était très bien passé. Et bien là on a autorisé les supporters à venir, ce que je trouve absolument choquant, parce que quand on connaît le contexte actuel, quand on connaît la tension qu'il y a entre les groupes de supporters de Marseille et de Lyon, je trouve ça absolument choquant d'autoriser le déplacement des supporters lyonnais, même s'il n'était que 600. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on va apprendre qu'il y a eu énormément de tensions dans le stade entre le parquage visiteur lyonnais et les différents groupes de supporters marseillais, notamment dans les virages. Et il y a un truc qui est absolument mal fait au Vélodrome, c'est la distance qu'il y a entre le parquage visiteur et le virage. On a l'impression qu'ils sont côte à côte, et c'est le cas, ils sont côte à côte, alors que normalement ça ne devrait pas être le cas. Et c'est vrai que là, le fait qu'ils soient côte à côte, eh bien, ça augmente le risque de tension, ça augmente le risque d'échauffourée. C'est ce qu'il s'est passé hier, il y a eu beaucoup de tensions et d'échauffourée. Il y a eu notamment, encore une fois, c'est une infime minorité, encore une fois il faut le dire, on le dit pour les supporters marseillais qui ont commis des actes de violence et qui ont blessé Grosso, mais il faut aussi le dire pour les supporters lyonnais qui sont venus hier au stade. Il y a eu des chants racistes, il y a également eu des gestes racistes, mais encore une fois ils étaient 600 et ça n'était qu'une infime minorité de supporters. Il ne faut absolument pas généraliser la bêtise humaine, et je suis persuadé que 90% des supporters lyonnais se comportent très bien, 90% des supporters marseillais se comportent très bien également, mais on a une infime minorité de racistes, on a une infime minorité de voyous, on a une infime minorité de gens violents qui ne sont là que pour semer le chaos et pour propager leurs bêtises. Donc là aussi il faut le rappeler encore une fois. Mais c'est vrai que hier on a observé beaucoup de tensions, que ce soit aux abords du stade, ce qui a blessé Grosso, que ce soit dans le stade entre les supporters de Lyon qui ont entonné des chants racistes et des gestes racistes. Encore une fois, ce ne sont pas des supporters de Lyon pour moi, ce sont des gens absolument bêtes et qui n'ont pas la notion de l'humanité et qui ne comprennent absolument rien. Mais c'est vrai que là aussi il faut le dire. Et puis le lendemain on a des unes, la une de l'équipe, la une de la Provence, la une du Progrès, qui titre la honte, qui titre des titres absolument choquants. Nous en tant que supporters de football, on est dans le lot, on a vraiment honte. Moi en tant que supporter de l'OM, j'ai honte. Je pense qu'il y a des supporters lyonnais qui ont honte de ce qu'ont pu faire ou ce qu'ont pu dire certains supporters de leur club, et je pense vraiment qu'aujourd'hui le fan de football, le fan de Lyon, le fan de l'OM a vraiment honte d'appartenir à cette communauté là, quand on voit qu'il y a de réels débordements, quand on voit qu'il y a de réels comportements très condamnables. Mais en tout cas voilà, c'était vraiment pour résumer la situation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les sanctions
qui vont toucher l'Olympique de Marseille. Certains ont parlé de tapis vert, moi j'en ai parlé, hier soir j'ai un peu milité pour le tapis vert. Finalement, est-ce que ça s'impose vraiment? Parce que les faits ont eu lieu boulevard Michelet, avenue du Prado. Est-ce que c'est la responsabilité de Longoria et de la direction de l'OM? Non, c'est la responsabilité du préfet et de la mairie de Marseille. Donc est-ce qu'on peut déclarer une défaite sur tapis vert pour l'Olympique de Marseille alors que finalement ça n'est pas imputable à l'Olympique de Marseille? Finalement hier, les actes qui ont été commis en dehors du stade ne sont absolument pas la responsabilité du club, c'est la responsabilité de la ville, du préfet et du ministère de l'Intérieur. Donc là aussi je me pose la question, moi je militerais plutôt pour un huis clos peut-être de 4 mois, de 6 mois, de toute la saison, pourquoi pas, parce qu'on voit que aujourd'hui la sécurité n'est pas garantie. Quand on fait venir 65 000 personnes, 90% sont pacifiques, mais il y a une minorité qui peut tout gâcher et évidemment la sécurité n'est pas du tout assurée et forcément là aussi il y a des doutes qui peuvent surgir. Donc voilà, je me pose vraiment la question, est-ce qu'il faut un huis clos, est-ce qu'il faut un tapis vert? Le tapis vert non, parce que ça n'est pas la responsabilité de l'OM. Le huis clos, peut-être, parce qu'il y a certains supporters qui se comportent très très mal et il s'agirait de donner des sanctions fortes pour que cela cesse. Mais voilà, d'un autre côté, ça reste à voir évidemment. Moi en tout cas, je milite pour le huis clos, je milite peut-être pour un huis clos partiel, ce qui serait aussi plutôt intéressant. L'Olympique Lyonnais, hier, juste un dernier point, les joueurs de l'Olympique Lyonnais et Grosso, dans un premier temps, ont voulu jouer le match. Vraiment, il y avait une volonté de la part des joueurs, de la part des acteurs, de disputer le match, voilà, d'y aller avec caractère, de dire bon, c'est pas grave, on va y aller. C'est vrai que Grosso a eu une vraie réaction, hein. Ce qui lui est arrivé, c'est absolument choquant, surtout qu'on sait que le contexte sportif à Lyon est très compliqué. Si en plus tu rajoutes ça, forcément psychologiquement ça fait très mal aux têtes des joueurs de l'Olympique Lyonnais, et moi ça m'aurait fait mal de jouer ce match et de le gagner face à des joueurs qui sont très atteints psychologiquement, que ce soit sportivement et même avec ce qui s'est passé du coup avant le match. Textor a dit au micro de Prime Video que les Lyonnais voulaient jouer le match, mais d'un autre côté, l'arbitre qui devait tenir le match, François Le Texier, vient et dit que durant la réunion de crise qui a été activée suite aux événements surgis aux abords du stade, eh bien les Lyonnais ont dit qu'ils ne voulaient pas jouer le match, ce qui est tout à fait légitime. En tout cas, voilà, il y a des voix assez discordantes là aussi. Certains disent que les Lyonnais voulaient jouer, mais lorsqu'ils ont constaté la grave blessure de Grosso, eh bien ils ont décidé de ne pas le jouer. Mais en tout cas, le problème n'est pas là. Il faut juste relater les faits et dire que dans un premier temps, les Lyonnais et Grosso voulaient jouer le match, mais lorsqu'ils ont vu l'étendue et la gravité de la blessure de Grosso, ils se sont finalement rétractés et ils n'ont plus eu envie de jouer ce match-là, et on les comprend évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.